Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un diaporama sur les fonctionnalités que je mets à votre disposition sur Skype pour aborder le domaine de la physique statique. Donc c'est un thème qui intéresse particulièrement le public d'élèves de première et terminale SI, des écoles du bâtiment et aussi des étudiants en licence en architecture. J'ai dédié cette vidéo à Yann Quentin, qui est un élève que j'ai suivi toute l'année dernière par des séances Skype, qui se trouve en terminale filière Sciences de l'ingénieur SI, au lycée Alfred Mézières à Longwy, près de Metz. Donc, on va commencer la présentation des différents outils, et pour ça, je vais passer par la porte d'entrée. Alors, comment ça se présente? Ici, on a un menu général dans lequel on va pouvoir parcourir différents sujets, suivant évidemment où se trouvent les plus grandes lacunes de l'élève. Ce sont des sujets qui couvrent entièrement le domaine de la physique statique, qui vont donc de l'action mécanique, les forces, les moments d'une force, jusqu'à la physique du bâtiment, avec les vecteurs, les glisseurs, les torseurs, et évidemment, fondamentalement, tous les produits qui sont les supports mathématiques de ce chapitre, le produit scalaire, le produit vectoriel. Donc comment ça se passe en pratique? C'est-à-dire qu'ici on pourrait très bien voir le moment d'une force. Si on cherche à réviser le moment d'une force, on va parcourir donc la partie de cours qui va être explicitée en direct avec l'élève. Et ici le rappel, donc comme quoi le moment d'une force appliqué en un point A par rapport à un point B s'exprime comme le produit scalaire du vecteur BA scalaire F. Ainsi de suite, donc ici avec la définition trigonométrique, sinus alpha, FBA, sinus alpha. On peut voir aussi le moment d'une force comme étant le produit de la force par le bras de levier. Donc toutes ces notions sont évidemment fondamentales et essentielles, seront parcourues avec l'élève. Donc ici on a aussi notamment, qui est très important dans le programme SI première et terminale, c'est tout ce qui concerne le tableau de liaison, savoir identifier et pouvoir se référencer pendant nos séances Skype instantanément aux différentes liaisons existantes qui sont abordées. Vous voyez qu'ici ce sont des tableaux décomposés en trois parties: schéma, mobilité, exemple, ici l'encastrement. Un tableau en fait où on retrouve les trois dimensions x, y, z, qui sont les composantes du torseur T et de la résultante des forces R. Donc il y en a comme ça énormément. On ne va pas ici les passer en revue, c'est juste un éclairage global. Donc je reviens au menu. Quelles sont les choses intéressantes pour nous? C'est évidemment le principe fondamental de la statique. Donc ici, si c'est nécessaire, on rappelle le cours, sinon on ne fait que des exercices pendant nos séances Skype. Ici, donc évidemment, est rappelé le torseur T et évidemment la résultante générale des actions mécaniques qui sont appliquées à un système par la voie de cette relation vectorielle, ici R égale vecteur nul. Donc on peut aborder aussi la résolution de problèmes de statique, la résolution graphique des problèmes de statique, en toujours présentant les différentes composantes du torseur et de la résultante des forces appliquées au système en présence. Alors dans les notions importantes, on a qui couvrent le programme de statique en première et terminale, les glisseurs et les torseurs. Donc des notions qu'on peut aborder toujours pareil, avec des rappels de cours ou des petites références contextuelles lorsqu'on est en plein exercice qui permettent de revenir instantanément à ces parties de cours. Ici, donc un glisseur est défini comme une force qu'on a le droit de faire glisser le long d'un support. On peut aussi appeler un glisseur un torseur dont le moment est nul, au moins un point. Pardon. Alors les notions sont aussi les torseurs. Les torseurs, on a ici plusieurs parties de cours qui permettent de rappeler, disons, l'indispensable pour aborder les exercices que nous ferons ensemble pendant ces séances Skype. Donc ici, dans les fondamentaux mathématiques, il y a évidemment tout ce qui concerne la trigonométrie, le strict minimum se trouve ici. Alors ça c'est le menu principal. On va voir ensuite qu'on aborde ce genre de fenêtres qui sont constituées de lignes avec des questions-réponses. Donc je vais tout désactiver ici. J'ai la possibilité donc de choisir une question particulière, ici tout ce qui concerne le produit scalaire et ses propriétés.
Ici, une fenêtre où je peux recevoir la réponse de l'élève en direct, si on est vraiment dans une évaluation de cours. Ici, la possibilité de noter par une lettre de A à E le niveau de cette réponse, la qualité de cette réponse. Évidemment, on peut travailler sans aborder la réponse écrite de l'élève, mais uniquement sa réponse orale, ou bien la réactiver. En tout cas, à tout moment, on a la possibilité d'aller voir vraiment la partie de cours qui nous intéresse sur le produit scalaire. Voilà donc ce qu'il faut absolument connaître. On est là dans les fondamentaux. De la même façon, on aura à connaître le produit vectoriel. Donc, c'est de la même façon, on va aller chercher le résultat par le biais de ce point d'interrogation. Et on revient dans cette interface, ce que j'appelle des cubes de questions-réponses qui servent à la validation des connaissances. Donc, on va naviguer un peu puisqu'il y en a beaucoup d'autres. Ici, donc, on a tout ce qui concerne les liaisons. Donc, par exemple, si je m'intéresse aux liaisons, je peux avoir des interfaces. Je vais venir sur la première diapositive de liaison, c'est-à-dire le pivot, par exemple. Je vais désactiver tout. Ici, le pivot. Donc, voilà, on l'a parcouru dans le menu. On peut aussi le parcourir ici dans le jeu des cubes questions-réponses. Alors on va continuer à naviguer pour voir un petit peu quelques exemples, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, de fenêtrage de questions-réponses, qui sont ces cubes, ces interfaces qu'on pourra utiliser pendant nos cours, pendant nos séances calques. Alors notamment ce qui est essentiel, c'est de savoir la définition d'un moment d'une force. Pardon. Et ici, donc, on a la possibilité de faire un rappel de toutes les notions de cours qui n'ont pas été complètement assimilées ou complètement maîtrisées. Donc avec tous les schémas possibles et des applications derrière, par exemple le pédalier, qui se trouve à être dimensionné sur les trois espaces et dans lequel on va refaire ensemble l'inventaire de la force en présence et du moment de cette force. Alors je reviens au jeu des questions-réponses pour aller un peu plus loin et vous donner une idée en fait. Voilà, le moment d'une force, on va aller un peu plus loin. Donc on a aussi la possibilité d'aller chercher la définition. On va passer tout ce qui concerne le moment d'une force, le moment résultant en un point. Ici par exemple la définition d'un torseur, on l'a vu tout à l'heure, en passant par le menu général. Donc on va essayer de faire autre chose. Comment déplacer un torseur d'un point vers un autre point? Ça permet de faire l'inventaire un peu des questions, toutes les propriétés sur les torseurs, la définition des glisseurs, la définition des couples. On peut aller chercher ensuite des choses plus précises comme la modélisation de l'action d'un fluide sur une paroi. Avec ici le rappel de la formule théorique de cours qui relie la force, la pression, la surface et les différentes unités SI, convention, système international des unités SI. Donc ensuite on peut voir des rappels de trigonométrie si c'est nécessaire. Sinon on passe directement aux exercices. Alors pour ce qui concerne toutes les fenêtrages de diapos d'interface question-réponse, où on trouve à chaque fois sur la même ligne une question, une réponse, on a fait le tour. Je vais revenir maintenant au menu principal pour aborder l'autre fenêtrage interactif lors de nos séances. C'est le fenêtrage des exercices. Donc des exercices qui sont présentés sous forme de diapo avec une zone question, une zone réponse. La zone réponse peut évidemment être inhibée ou désinhibée pour avancer suivant le point où on se trouve avec la résolution et avec l'élève. Donc il faut voir que à l'intérieur de certains exercices, on a une ampoule ici qui est une aide contextuelle. S'il y a un blocage, par exemple, là sur un exercice qui concerne la trigonométrie, on va repartir pour aller chercher les notions indispensables de la trigonométrie. On revient à la diapositive à plante et on continue comme ça à naviguer sur différents exercices possibles qu'on peut parcourir, qu'on peut traiter ensemble pendant nos séances sur le même principe. Ici, donc, on a un autre type d'exercice où il s'agit de chercher le centre de gravité d'une figure
initiale à laquelle on a tronqué en fait en retirant ici un disque. Donc il s'agit de chercher quel est le nouveau centre de gravité, par exemple, une fois qu'on a éliminé cette partie du carré, la partie blanche, qui était un disque de rayon R. Donc par un jeu de calcul intégral, donc c'est un exercice avec des doubles intégrales qui s'adresse plus à des étudiants de licence en architecture, on va utiliser les abscisses curvilignes, et notamment la surface élémentaire ds égale r dθ dr, pour créer une intégrale double qui s'appuie à la fois sur la variable ds et dr, dθ et dr, pardon. L'angle θ variant de 0 à pi sur 2 et le rayon petit r de 0 à grand R. Donc par une simplification en cascade, on arrive à trouver comme ça les coordonnées du centre de gravité de la nouvelle situation, la nouvelle figure, une fois qu'on a retiré un carré, un disque à un carré. Donc on a comme ça d'autres exercices et des exercices qui se rapportent encore plus près, disons, au moment d'une force par rapport à un centre de gravité, par exemple celui-là ou celui-là. Donc si je retire, on voit bien qu'il y a toujours une aide contextuelle qui permet de revenir par exemple au principe fondamental de la statique. Donc si je reviens sur cette fenêtre, voilà les particularités, moment d'une force par rapport à un point, ici, donc c'est nécessaire dans cet exercice. Si je reviens sur l'exercice précédent, avec le camion ou la voiture, là je crois que je fais appel au moment d'une force à nouveau, et dans d'autres situations, on aura, voilà, c'est toujours l'appel à la même diapositive, mais si c'est nécessaire, on revient au principe fondamental de la statique. Donc voilà un petit peu un inventaire des différents produits qui existent lorsqu'on va travailler en séance. On a la possibilité comme ça d'utiliser ces interfaces, de multiplier les exercices et les résolutions ensemble pour voir quels sont les points à maîtriser ou à mieux maîtriser. Voilà. Et bien écoutez, c'est la fin de la présentation de cette interface Skype qui n'a pas la prétention d'être une interface de cours, une vidéo de cours sur la physique statique, mais une présentation des outils spécifiques que je vais mettre à votre disposition lors de nos séances Skype portant sur la physique statique. Je vous dis à très bientôt sur Skype pour nos prochaines séances de physique statique. Au revoir.